la petite ville de Nirvana, vivait Sarah, une jeune fille de presque 15 ans. Son sourire illuminait le monde autour d'elle. Mais parfois, les jours les plus lumineux peuvent basculer dans la plus profonde obscurité. La veille de son 15e anniversaire, Sarah et sa mère préparaient un gâteau au chocolat. L'air était rempli de rire et de douceur. Sarah ne savait pas encore que ces moments seraient ses derniers instants de pure innocence. Ce soir-là, l'atmosphère changea quand son père rentra. Ses pas lourds résonnaient dans l'escalier. Son humeur était sombre. L'alcool avait transformé son regard. Sarah et sa mère continuaient pourtant les préparatifs, espérant que cette humeur passerait. Quand sa mère partit acheter les dernières décorations, l'impensable se produisit. « Je vais chercher les dernières décorations, ma chérie. Je reviens vite. » Sarah regardait sa mère s'éloigner, ignorant que ses derniers instants d'innocence s'enfuyaient avec elle. Le silence qui suivit fut brisé par la voix de son père. « Sarah, viens m'aider dans la chambre principale. » Chaque pas vers la chambre était plus lourd que le précédent. La peur grandissait en elle. Son père la poussa violemment à l'intérieur. Non, papa, s'il te plaît. Les secondes qui suivirent durèrent une éternité. La porte de la chambre se referma sur son innocence. Cette nuit-là, un père devint un monstre. Il vola l'enfance de sa fille, brisa son cœur, détruisit sa confiance en un monde qu'elle croyait beau. La fête d'anniversaire devient une mascarade. Sarah souriait, ouvrait ses cadeaux, mais son âme hurlait en silence. Sa mère, sentant que quelque chose n'allait pas, s'approcha d'elle. « Ma chérie, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Les larmes de Sarah coulaient, sans qu'elle puisse les retenir. « Va te reposer, mon cœur. On parlera de tout ça demain après l'école. » Mais cette conversation n'aurait jamais lieu. Le matin suivant, Sarah se leva différemment. Elle regarda longuement sa chambre d'enfant, serra sa mère plus fort que d'habitude. « Maman, je t'aime et merci pour tout. » Ces mots, si simples, étaient son testament. Sur le chemin du collège, face au bus qui arrivait, Sarah fit son choix. Elle préféra donner à sa mère la douleur de son départ plutôt que celle de la vérité. Dans son dernier souffle, elle emporta son secret. Cette histoire n'est pas seulement celle de Sarah. C'est celle de tous ces silences qui tuent à petit feu. De toutes ces douleurs cachées derrière des sourires. Vous n'êtes pas seul, et le silence n'est pas une protection. Le suicide n'est pas une solution. Il existe des mains tendues, des oreilles attentives, des cœurs qui comprennent. Votre vie est précieuse. Votre douleur mérite d'être entendue. Votre voix mérite d'être libérée. Brisez le silence, car la vie est plus forte que la peur. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir des histoires qui inspirent et changent des vies chaque semaine.